on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire et je pense que vous allez en voir fleurir sur pas mal de chaînes dans les jours à venir, voire dans les semaines à venir, parce que oui, ça y est, la session 2021 du mois de la fantaisie est lancée. Stéphanie a sorti sa vidéo pour la nouvelle session et autant vous dire que j'étais tellement joie quand elle l'a sortie, mais tellement joie, puisque vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps sur la chaîne, c'est le challenge que je ne veux manquer sous aucun prétexte. Je peux ne participer à aucun challenge de l'année, que ce soit d'autres booktubers ou mes propres challenges, c'est vraiment le seul que je ne veux pas manquer. Le mois de la fantaisie, c'est mon challenge chouchou. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment mon challenge chouchou. J'aime y participer tous les ans, j'y participe depuis la première session. Et ouais, j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce challenge. Donc évidemment, je commençais à m'impatienter un petit peu. Hein. Et quand elle a sorti sa vidéo, autant vous dire que j'étais un petit lapin sous amphétamine, voilà, qui saute partout tellement elle était hyper heureuse. Et autant vous dire que faire la pile à lire, ça a été compliqué. Hein. Ça a été méga compliqué parce que il y en a tellement qui me font envie. Mais à un moment, faut se restreindre parce que si je m'écoutais, les 3/4 de ma bibliothèque finiraient dans la pile à lire pour le mois de la fantaisie. Mais une bibliothèque à lire en un mois, c'est un peu compliqué. C'est même impossible, on est d'accord. Du coup, il a bien fallu que je me restreigne à un moment ou à un autre. Donc la pile est ici, elle est moyenne, je dirais. Elle est assez conséquente quand même pour un mois, surtout qu'il y a quand même 2-3 livres qui sont assez gros, hein, clairement. Mais bon, moi, en ce moment, j'ai un rythme de lecture méga lent. Hein, voilà, mais quand je vous dis très lent, c'est très lent. Ça m'inquiétait, mais bon, finalement, depuis quelques temps, j'ai décidé que, bon, c'est pas grave. Hein, j'ai un rythme lent, tant pis. Il y a des années avec, il y a des années sans, on va pas s'embêter, voilà. Tant que je continue à prendre du plaisir à lire. Donc, voilà. Bref. On va pas tarder à se lancer dedans, mais comme d'habitude, vous le savez, ça reste une pile non exhaustive. Hein. Je peux très bien changer d'avis en cours de mois et lire autre chose que ce qu'il y a dans ma pile à lire, mais qui correspond évidemment à l'un des menus, hein, parce que autant vous dire que là, il y a des livres derrière moi qui me font hyper envie. Hein. Voilà, donc pile non exhaustive qui est susceptible de changer en cours de route, hein, parce que voilà... C'est une pile à lire avec des livres qui me font envie dans l'instant T. Mais rien ne dit que je ne change pas d'avis, après tout. Je suis une balance, donc mon cœur balance et mon petit cœur a beaucoup de mal à se décider. Bref, on y va, je ne vous fais plus attendre plus longtemps, c'est parti. Le premier menu, il s'agit de Bien au chaud dans notre monde, et la première sous-catégorie, c'est Nous avons bien appris. Et donc il faut lire un livre avec de l'apprentissage, une formation, de l'école. J'avais beaucoup de choix, mais il y en avait un que je voulais absolument caser pour le mois de la fantaisie. Donc là, le choix était tout trouvé. Il s'agit du premier tome de des Gardiens des Cités Perdues, pardon, de Shannon Messenger, publié chez PKJ. Et si vous vous souvenez bien, il fait également partie de ces sagas que je voulais absolument commencer cette année. Donc d'une pierre deux coups, tant mieux, vous allez me dire. Donc ici, on rencontre Sophie, qui a une douzaine d'années, qui va apprendre qu'elle vient d'un autre monde, pardon, qu'elle n'est pas humaine. Et elle va donc aller dans son monde d'origine. Et à partir de là, évidemment, ça va être découverte, apprentissage, secret, tout ça, voilà. Donc je ne m'inquiète pas trop pour celui-là, je pense qu'il sera lu assez vite, puisque c'est du jeunesse. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Nous avons vécu de longues aventures. Donc là, il faut lire un livre de saga. Et j'avais du choix, voilà, j'avais du choix, j'ai eu du mal à me décider, mais finalement je me suis rabattue sur, encore une fois, une des sagas que je voulais absolument commencer cette année pour faire, encore une fois, d'une pierre deux coups. Il s'agit donc d'une braise sous la cendre, pardon, de Sabaa Tahir, publié chez PKJ. Il y a 4 tomes déjà qui sont sortis, et celui-là me hype de fou également. Donc ici, on est dans un univers de fantaisie un peu particulier, puisqu'on suit 2 camps. Dans ces 2 camps, il y a les érudits et les soldats. Les érudits, non, même pas, c'est même pas des érudits, je crois, que ce sont plus des esclaves qui servent les soldats. Tout ce qui est apprentissage, lecture, culture est interdit, et attention à tous ceux qui se
font choper en train de lire, voilà, à mon avis, il ne doit pas leur arriver de jolies choses. Donc on va suivre une jeune fille qui a un frère qui fait partie de la rébellion et qui va se retrouver arrêtée, il me semble, et elle va donc vouloir aller le sauver, et elle va finalement rencontrer un soldat, et tous les deux vont plus ou moins s'acoquiner. Il s'agit également d'une romance, hein, donc évidemment on sait très bien ce qui va se passer, mais il me hype de fou, et en plus il a que des bons avis, donc autant vous dire que je suis assez impatiente. La troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnels, donc magie, sorcellerie. Celui-là, il était dans ma pile à lire du mois d'avril, mais clairement, je ne vais pas avoir le temps de le lire. Donc je le remets dans le mois de la fantasy parce que j'ai toujours envie de le lire. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Robertson, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. L'avantage, c'est que c'est un one-shot, donc une fois que je l'aurai lu, je l'aurai lu, voilà, tout simplement. Donc ici, on est dans de la fantasy, on va suivre une jeune femme qui est gardienne d'une bibliothèque où il y a les livres de magie les plus dangereux au monde. Et un jour, il me semble que quelqu'un va être tué et qu'on va l'accuser. Et à partir de là, elle va essayer évidemment de prouver son innocence avec l'aide d'un autre magicien un petit peu particulier. J'en sais pas plus, mais c'est pareil, j'en ai entendu que du bien. La quatrième et dernière sous-catégorie pour ce thème, c'est nous avons découvert que nous avons une destinée, donc élu quête. Alors pour celui-là, ça n'a pas été très compliqué de le choisir, parce qu'en plus c'est une saga que j'ai déjà lue il y a plusieurs années, mais que j'ai très fortement envie de relire. J'avais beaucoup aimé, et là en fait en ce moment voilà, j'ai vraiment envie de la relire cette saga. J'avais beaucoup aimé les thèmes, même si évidemment c'est de la fantaisie assez classique. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Il s'agit du premier tome de la saga des Chroniques du Nécromancien, donc ici L'Invocateur de Gaël Z. Martin, publié aux éditions Milady. À savoir que moi j'ai les 4 tomes en format poche et que j'ai l'intégrale à 10 €. Mais là j'ai envie de relire les formats poche, hein, clairement. Donc ici pareil, on est dans un univers de fantasy. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Martris Drake, qui est futur roi, voilà, il est prince. Et dans son monde, il y a la particularité, tous les ans, à la même date, les fantômes apparaissent aux humains, mais une nuit par an. Sauf que Martris Drake, lui, a la particularité de les voir tout le temps. Voilà, il les voit absolument tout le temps. Sauf que son frère va faire un coup d'état et prendre le trône, tuer son père, sa mère et vouloir le tuer. Donc Martris va partir évidemment pour sauver ses miches, essayer de reprendre le trône. Mais il y a également toute une histoire de quête et d'élus, puisque Martris est un peu particulier. Voilà, donc moi j'ai très hâte de le lire. Franchement j'ai tous très hâte de les lire, ça va être très compliqué. La deuxième catégorie, il s'agit de Nous traversons la forêt. Et la première sous-catégorie, c'est Et commençons le périple, donc voyage. Donc évidemment, Stéphanie a bien précisé que la fantaisie, effectivement, parle de voyage, mais qu'on pouvait quand même lire des livres qui sortaient un peu des sentiers battus, avec d'autres contrées, des univers un peu différents. Je vous avoue que là c'est pareil, j'avais quand même 2-3 sagas qui me tentaient bien, 2-3 livres qui me tentaient bien. Mais finalement, je me suis quand même décidée pour un one-shot parce que là, je lis pas mal de sagas et ce serait bien également de lire des one-shots. Donc j'ai choisi Qui a peur de la mort de N.D. Okorafor, publié chez le livre de poche. C'est de la fantaisie post-apocalyptique, il me semble, et on est en Afrique. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Oneye Sonwu. Qui a quelque chose de particulier il me semble et qui est plus ou moins rejeté par les siens, mais je me souviens plus trop c'est quoi l'histoire. Je sais qu'elle part en quête, qu'elle rencontre des compagnons, qu'elle va découvrir un petit peu le secret de ses origines, tout ça, mais j'en sais vraiment pas plus. Et il me fait bien envie parce qu'il traîne quand même dans ma pile à lire depuis un certain temps. Et puis voilà, ça me permet de découvrir un peu autre chose. La deuxième sous-catégorie, c'est À la rencontre des autres, donc des livres BD qui parlent du petit peuple. Là, ça a été un petit peu compliqué, je dois bien vous avouer, puisque je n'ai pas de livres qui parlent du petit peuple. J'ai des graphiques mangas, donc je me suis décidée sur 2 mangas, dont un qui rentre pas trop dans le thème. Mais moi, comme il me fait envie et qu'il est dans ma pile à lire depuis Pétaouchnock, je me suis dit c'est pas grave, tu te lances. Pardon.
Je vous rassure, je n'ai pas le Covid. Hein. Bref, donc le premier manga que je vais me lire, c'est le premier tome de Final Fantasy Lost Stranger de Azuki Minase et de Suzuki Kameya, publié chez Manabook. Évidemment, Final Fantasy, vous le savez, c'est un jeu vidéo et je suis hyper fan de Final Fantasy. J'ai pratiquement tous les jeux vidéo de Final Fantasy. J'ai les films de Final Fantasy, je suis folle de Final Fantasy, j'ai quelques romans de Final Fantasy également, donc évidemment manga. Donc pourquoi le petit peuple ici? À cause des MOG. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Final Fantasy, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Final Fantasy, les MOG, ce sont des petits personnages tout pelucheux avec une petite antenne et une petite boule pelucheuse au-dessus de la tête, avec des petites ailes dans le dos et qui font un peu tout. Ce sont des MOG postiers, des MOG... voilà, il y a des MOG qui font un peu tout et voilà, c'est le petit peuple, on va dire, des univers de Final Fantasy. Et le deuxième manga que je vais me lire, c'est le tome 2 de Beyond the Cloud, donc La fillette tombée du ciel par Niké, publié aux éditions Kiun dans leur collection Kizuna. Donc ici on suit un jeune garçon qui vit dans une ville mécanique et qui un jour va découvrir une petite fille qui a une aile mais pas d'autre. Voilà, il lui manque une aile, elle a qu'une aile sur les deux et va donc partir en voyage avec elle pour déjà lui sauver la vie parce qu'elle est en danger et essayer de retrouver ses parents. Et en chemin, il va rencontrer tout un tas de personnages et également le petit peuple. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et du coup il est plus que temps que je lise le tome 2. La troisième sous-catégorie, c'est une partie à cloche-pied, donc lance-toi un défi. J'ai eu du mal à trouver un livre qui me fait un peu peur ou un auteur qui me fait un peu peur. Finalement, je me suis décidée pour Elantris de Brandon Sanderson, pas Elantris, Elantris pardon, de Brandon Sanderson, ici chez le livre de poche, donc un intégral. Il est écrit tout petit, il est énorme et il me fait peur parce que je me dis que le mois de la fantaisie, est-ce que je vais réussir à le lire? Alors, je sais qu'il fait partie également de la lecture commune, le choix entre ça et La guerre du pavot. Je ne vais pas, moi, faire la lecture commune parce que clairement, je pense que je n'arriverai pas à suivre le rythme. Hein. Clairement, non. Je ne vais pas participer à la lecture commune, mais du coup, je le mets vraiment dans la pile à lire parce qu'il me fait envie. Mais du coup, pour le mois de la fantaisie, c'est un pavé, hein. C'est un pavé. Et du coup, j'ai peur de ne pas réussir à le lire, mais il me fait quand même bien envie. Donc, Elantris est une ville, on va dire, maudite, où les gens sont atteints de maladies, je crois. Mais je ne me souviens plus c'est trop quoi le reste de l'histoire. Voilà, apparemment il y a quand même plein de thèmes différents et voilà. Mais c'est du Brandon Sanderson et il est plus que temps que je me relance dans Brandon Sanderson parce que j'ai plein de romans de lui, mais j'en ai lu qu'un. Voilà, j'en ai lu qu'un. Voilà, il est plus que temps que je le lise. Et donc la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est en la survolant, donc avec des créatures volantes. Donc qui dit créatures volantes dit dragons, en tout cas pour moi, à savoir que les dragons sont mes créatures fantastiques préférées. Ça a été un peu compliqué hein, de choisir parce que j'ai pas mal de livres concernant les dragons, donc il a bien fallu que je fasse un choix. Celui-ci est quand même susceptible de changer parce qu'encore une fois c'est un pavé et que clairement pour le mois de la fantaisie les pavés je vais pas pouvoir tous les lire, mais bon c'est pas grave, pour l'instant il me hype quand même pas mal. Il s'agit du premier intégral de l'âge du feu, donc E-Ignite, publié ici chez France Loisirs, donc il comporte le premier et deuxième tome. Et l'originalité de cette saga, c'est que ce n'est pas raconté par des humains, mais raconté par des dragons, puisque c'est l'histoire vraiment de dragons. Les héros sont des dragons, on les suit depuis leur naissance, après leurs aventures en fonction de ce qu'ils vont vivre. Il va y avoir des guerres il me semble, mais toujours racontées par des dragons et je trouve l'idée extrêmement originale, extrêmement sympathique, donc voilà. Et le dernier menu c'est vers d'autres contrées et la première sous-catégorie c'est pour y trouver l'amour, donc ici avec une petite romance dans l'histoire. Évidemment, moi j'ai pas pris un livre avec une petite romance, mais avec une vraie romance. Il s'agit des Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Et celui-ci me fait très envie, même si les retours de traduction sont très mauvais apparemment. Même que De Saxus a remercié plusieurs de ses employés à cause de justement la traduction.
voilà, qui n'allait absolument pas, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici, on suit les saisons. Et la saison qui arrive doit absolument tuer la saison précédente pour pouvoir prendre le pas sur elle. Sauf que là, on va avoir 2 saisons qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Et évidemment, la saison qui arrive, qui doit tuer la saison précédente alors qu'il est amoureux d'elle, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, je n'en sais pas plus, mais c'est un one-shot. Ça a l'air d'être écrit assez gros, donc je pense que ça se lira assez bien. La deuxième sous-catégorie, c'est pour y trouver un apprenti, donc une littérature jeunesse. Et celui-là, c'est pareil, je voulais absolument le lire pour le mois de la fantaisie. Il s'agit évidemment du Château des Nuages, donc le tome 2 de la trilogie de Hurle de Diana Vine-Jones, publié chez les éditions Inis. J'ai adoré le premier tome, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé l'histoire, l'univers, l'ambiance, les personnages. Donc autant vous dire que j'ai très envie de retourner dans cet univers. Là, on ne retrouve pas les personnages du premier tome, en tout cas pas au début il me semble, puisqu'on va rencontrer un jeune homme qui est marchand donc au pays d'Ingari, donc un pays oriental, et il va trouver un tapis volant et il va lui arriver tout un tas d'aventures. J'en sais pas plus, mais je ne m'inquiète pas trop. Ensuite, troisième sous-catégorie, se laisser porter. Donc, soit choisir la lecture commune, soit laisser quelqu'un choisir pour vous, ou faire un tirage au sort. Je vous avoue que j'ai fait aucun de ça. Aucun des deux. Aucun tirage au sort, laisser quelqu'un choisir, ou faire la lecture commune. Parce que j'avais pas mis ce livre dans les autres thèmes, alors qu'il me fait envie de ouf. Du coup, j'ai mis le premier tome de Red Queen, voilà, de Victoria Aveyard. En plus, je voulais absolument le lire pour le mois de la fantaisie. Donc voilà, là pour le coup, voilà, je suis pas le thème, je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et donc, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, il s'agit de découvrir une nouvelle ville et donc lire un livre d'urban fantasy. Et là, pour les coups, j'ai pas de livre à vous présenter. Alors vous allez me dire, t'as pas de livre d'urban fantasy à nous présenter avec tout ce que t'as? Alors oui, effectivement, le problème, c'est que pour le coup, je n'arrive pas à me décider. Voilà, j'en ai vraiment trop qui me font envie, que j'ai envie de lire pendant le mois de la fantaisie. Mais à un moment, voilà, j'allais vous présenter 3-4 livres différents, mais je me suis dit que ça servait à rien de vous en présenter 3 ou 4, surtout que la pile est déjà vraiment très conséquente. Du coup, je me suis dit que pour le coup, j'allais me garder ce dernier thème pour me faire plaisir à moi et de fouiller dans ma bibliothèque, me faire ce petit plaisir personnel, d'aller chercher, feuilleter, celui-là qui me ferait le plus envie à l'instant T et de prendre celui-là. Voilà, là je vais vraiment me faire plaisir et me relancer dans mes farfouillages de bibliothèque pour ce thème-là, et donc je vous en parlerai évidemment quand je l'aurai choisi. Je ne sais pas s'il va faire partie des premières lectures ou pas, on verra bien. Mais voilà, pour le coup, c'est le seul thème où vous n'aurez pas de livre pour cette pile à lire. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo et cette pile à lire qui, moi, m'a fait énormément plaisir puisque ce challenge cette année, j'avais vraiment envie de le faire, j'étais hyper impatiente et autant vous dire que préparer cette pile à lire, moi, ça m'a fait super plaisir. J'ai hâte de me lancer dans ce challenge. Je pense que je vais même prendre de l'avance, hein, clairement. Parce que j'ai trop envie de le commencer. J'ai trop envie. Voilà, j'ai trop envie. Donc je risque de prendre un peu d'avance. C'est pas grave. Qui plus est, au mois de mai, j'ai une semaine de vacances. Donc ça va être totalement le moment de lire à fond, hein, clairement. Donc je vais en profiter. Je pense que je vous vloguerai également. On verra bien. Mais voilà, cette pile à lire m'a fait hyper plaisir. Voilà, j'ai pris un plaisir fou à faire cette pile à lire, à vous faire cette vidéo. Bref, en tout cas, moi j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à partager la vidéo, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.